Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel on va voir comment installer l'utilitaire Ant de Apache. Donc Ant, c'est un logiciel créé par la fondation Apache qui vise à automatiser les opérations répétitives du développement de logiciels tels que la compilation, la génération de documents, le Javadoc, ou l'archivage au format jar, à l'instar des logiciels Make au niveau de Linux. Donc, dans un premier temps, on va aller sur le site de Int. Donc, c'est int.apache.org. On va aller chercher la section Downloads, donc Binary Downloads. Et on va aller chercher le fichier .zip. Voilà, là, dans sa dernière version. La dernière version, c'est le 1.9.4. Et on le télécharge. À la fin du téléchargement, vous allez avoir un fichier zip comme celui-là. Vous le décompressez, extraire ici. Alors, et on va voir maintenant ce qu'il y a de dossiers. Qu'est-ce qu'il y a comme dossier au niveau de l'installation de Ant. Donc, le premier dossier, c'est le dossier bin, dans lequel on voit le int.bat qui va nous servir à l'exécution des différentes tâches de Ant. Deuxième dossier, c'est le dossier etc dans lequel on trouve les différentes feuilles de style, l'extension XSL. Donc, ce sont des XSL pour Extensible Stylesheet Language. C'est un langage de description de feuilles de style associé au langage XML. Donc, ce sont des feuilles de style qui permettent de décrire comment doivent être transformés les documents XML basés sur une même DTT, un même schéma. Dans notre cas, ça sera au niveau du fichier build.xml, le fichier de int que la transformation va s'appliquer. Le troisième dossier qu'on peut voir aussi au niveau de l'installation, c'est le dossier lib, dans lequel on trouve un ensemble de jars, de dépendances nécessaires pour le bon fonctionnement de int. Donc on trouve des jars comme le JUnit pour les tests unitaires, GMF, Java Mail, voilà, donc les différentes, le log4j aussi, pour les dépendances nécessaires pour le fonctionnement de Int. Le quatrième dossier, c'est le dossier manuel, dans lequel on peut trouver la documentation qui est liée à la version de Int que vous venez de télécharger. Donc pour accéder à la documentation, on cherche le fichier index.html, on clique dessus, voilà, et on accède à la documentation de Int dans sa version 1.9.4. Donc on va aller chercher le lien qui nous intéresse, qui est le plus important au niveau de la documentation, c'est le Int task qui nous permet d'avoir accès à la liste des tasks ou des tâches qu'on peut faire avec Int. Donc ici vous avez une liste de tâches que vous pouvez faire avec la description. Voilà, donc la première tâche la plus connue c'est Int qui nous permet de faire des tâches de compilation, de création de Javadoc et ainsi de suite. Il y a du Java, le Java C pour la compilation de Java, JUnit pour les tests unitaires. On peut même trouver SQL pour l'exécution de requêtes SQL à la base de données via JDBC. Voilà, et ainsi de suite. Donc une liste assez intéressante qui nous permet d'avoir de mieux comprendre les différentes tasks ou tâches de Int. Voilà. Donc maintenant, on va fermer tout ça et on va aller maintenant copier cette installation. Donc copie et on va aller la mettre dans le dossier développement. Donc je vais la mettre sur le dossier développement de mon répertoire C. Donc paste.
coller. Ensuite, on va aller changer le nom du dossier de l'installation. On va essayer de lui donner un nom plus court, donc int tout simplement, pour nous faciliter la tâche au niveau de l'ajout des variables d'environnement. Donc maintenant, pour ajouter les variables d'environnement, on clique sur Démarrer, Computer, Propriété, Advanced System Setting, Environnement de variables, pour ajouter une nouvelle variable New, et on va ajouter la première variable d'environnement, donc on va l'appeler int-home, et on va lui associer le dossier d'installation de int, donc c'est le c/développement pi /int, clique sur OK, et on va l'ajouter aussi au niveau de la variable path edit, pour ajouter une nouvelle variable au niveau de la variable path, point virgule, et on ajoute l'emplacement du dossier bin. Donc c'est c:/développement /int/bin. On clique sur OK pour valider l'ajout des variables. On ferme tout ça. Voilà, et on va maintenant vérifier si notre installation s'est bien passée. Donc on va lancer la ligne de commande. Donc c'est MD au niveau de la recherche. Et on tape la commande int-version. Voilà. Donc la commande s'est exécutée, ça nous a donné la version d'Apache qu'on a installée, donc c'est la version 1.9.4. Voilà, c'est la même version que celle qu'on vient d'installer. Donc l'installation s'est bien passée, c'est terminé avec succès. Voilà, donc dans nos prochains tutoriaux, on va voir comment on va voir des exemples d'utilisation de int, de la compilation de votre code, le lancement des tests unitaires, les exécutions jusqu'au déploiement sur le serveur. C'est fini pour ce tutoriel. Merci et à bientôt.